Je vais t'expliquer le langage Python en moins de 2 minutes. Python est un langage de programmation haut niveau, interprété. Il est connu pour sa simplicité d'apprentissage bien qu'il soit très robuste pour des projets sérieux, et c'est aujourd'hui un des langages les plus populaires du fait de sa versatilité et de sa fiabilité. Il a été créé en 1991 et nommé à partir de la troupe d'humoristes Monty Python. Il est de manière générale utilisé pour créer des applications côté serveur, notamment des applications web grâce au framework Django. C'est également un langage particulièrement adapté à l'analyse de données et au machine learning. Aujourd'hui, on utilise la version 3 de Python. Tu peux commencer à coder en créant un fichier avec l'extension IPYNB pour organiser ton code dans un bloc-notes. C'est vachement pratique pour tester immédiatement des petits extraits et créer des documentations. Sinon, tu peux tout simplement créer un fichier avec l'extension PY. Il suffit d'associer une valeur à un nom pour créer une variable. Celles-ci sont fortement typées, c'est-à-dire que leur type a de l'importance lors de leur manipulation, mais dynamiquement typées, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de leur annoter un type explicitement. Ici, la variable, c'est une chaîne de caractères, donc je ne peux pas lui ajouter un nombre. Mais si je la transforme en entier en lui assignant un nombre, je peux effectuer une addition sans problème. La syntaxe est vraiment simple et efficace. Elle te permet de déclarer plusieurs variables sur une ligne, ainsi que de définir des tuples, listes et dictionnaires avec une syntaxe littérale. Comme tu peux le voir, elle ne demande pas de point-virgule, contrairement à beaucoup d'autres langages. Elle n'utilise pas non plus d'accolade, mais l'indentation pour définir la portée d'une ligne de code. Pour comprendre, déclare une fonction avec le mot-clé def et indente la ligne suivante pour définir le corps de la fonction. Par exemple, une boucle avec le mot-clé for, qui nécessite d'indenter une nouvelle fois l'instruction à répéter. Python utilise des objets pour abstraire les données, ce qui permet d'implémenter des architectures orientées objets avec les classes et l'héritage. L'écosystème de Python, il est énorme. Il existe de nombreuses librairies et frameworks, TensorFlow et PyTorch pour du machine learning, OpenCV pour du traitement d'images, Pygame pour de jeux vidéo ou, comme je l'ai évoqué, Django pour du développement web. Et tu peux installer tout ça grâce à pip, le gestionnaire de package de Python.